parti, chérie? Je ne sais pas, 2 ou 3 semaines. Mais je vais t'appeler tous les jours, hein. Ça veut dire que tu vas revoir tous les saisonniers, Paloma? C'est qu'on m'envoie là-bas pour parler avec eux. Écoute, ne fais pas cette tête-là, maman. Madame. Petite madame. Non. Écoute, maman, ma cassette n'a pas réapparu, n'est-ce pas? C'est l'enregistrée quand j'ai chanté à l'auberge, celle qui disait chansons pour Diego, non? Non, ma chérie. Elle a dû se perdre quand nous avons déménagé, non? Ou quelqu'un de malveillant me l'aurait volée, c'est possible. Ah, ils sont arrivés, je n'ai toujours pas fini ma valise, maman. Oh, je vais le mettre comme ça, comme Écoute, ça. chérie. Oh. Si tu peux, écoute, va voir César, le tout maigre, hein? Et Martine, et Rafita, et Lupita, et Fides, et Julio aussi. Dis-leur que je leur envoie le bonjour, et que je pense beaucoup à eux, hein? Qu'on se reverra sûrement un jour, Paloma. Oui, maman. Ah, c'est que ça va leur faire tellement plaisir de te voir comme ça. Aussi jolie, aussi élégante, ma chérie. Oui, à moi aussi, ça va me faire très plaisir de tous les revoir. Bon, maintenant, donne-moi ta bénédiction parce que je dois y aller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, mais qu'est-ce que tu as? Viens ici, ma petite maman chérie. Je te jure, maman, que je vais revenir le plus vite possible, oui? En plus, toi, tu dois rester pour voir la fin du feuilleton et tu dois tout me raconter. Ah, chérie, emmène-moi. Emmène-moi, hein? C'est que ça fait si longtemps que je n'ai pas vu les caféiers, Paloma, que je n'ai pas fait de récolte. J'en ai des picotements dans les mains, ma chérie. Tellement que j'ai envie de voir mes amis. Maman, non, je ne peux pas. Écoute, ma chérie, le dimanche, on ira au marché. Tu te souviens du petit marché du village, Paloma? Tu te souviens quand ils nous payaient le samedi, que l'on partait en courant acheter tout plein de babioles, chérie? Après, on ressemblait à des gitanes. C'est qu'au moins, rien qu'une fois, je voudrais pouvoir revivre tout ça, Paloma. Emmène-moi, ma chérie. Maman, c'est que... Écoute, laisse-moi voir à quel hôtel on descend, hein? Comment se passe le travail et tout ça, et à la première occasion, je te fais venir. Tu es d'accord? Oui? Oui, Je te chérie. promets. Tu Mais me je te le jure, promets. maman, je te le jure, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Allez, vas-y, ma fille, que la Sainte Vierge t'accompagne. Oui, maman chérie, fais attention à toi. Fais attention à toi, hein? Je te confie la Sainte Vierge, prends soin d'elle. Au revoir, maman. Je t'appelle dès que j'arrive. Paloma, dis bonjour à José Luis. Oui, prends soin de toi. Oui, ma chérie. Ça me paraît complètement ridicule qu'il organise le mariage de Diana avec ce paysan. Précisément à la fin de la semaine quand moi j'annonce mes fiançailles. Qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Rien du tout, en fait. Mais comme personne de la famille n'envisage d'aller à la fête de tes fiançailles ni à ton mariage, alors... À moi, on m'a juste demandé de te prévenir que tu es invité au mariage de Diana. Et que si tu penses y assister, tu dois venir tout seul. Marcia va être mon épouse. Et s'il ne l'accepte pas, il ne m'accepte pas non plus. Dis-le à grand-mère et dis-le à papa aussi. Très bien, de ta part. À bientôt. Attends, Bernardo. Bernardo, tu sais quelque chose de Barbara? Eh bien, elle m'a appelé il y a une semaine et elle m'a dit qu'elle était à Porto Rico et que tout se passait très bien. Alors elle ne va pas aller au mariage de Diana. Elle m'a dit qu'elle y réfléchissait. Bon, eh bien, il faut la convaincre. Dis-lui comme si c'était de ta part que toute la famille trouve son attitude étrange. Que ce n'est pas convenable qu'elle disparaisse si longtemps. Je te rappelle que j'ai un appel en attente. À Porto Rico. Pff, quelle folle. Allô? Oui, alors? Oui, je sais déjà que certains torréfacteurs mettent 16 marques de café 100% mexicain dans tous les supermarchés. Bon, et quel miracle veux-tu que je fasse, hein? Moi, je ne peux pas en mettre plus que 3. C'est tout ce que je peux faire, 3 marques. Tu sais quoi, je te rappelle plus tard. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes jérémiades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout est fin prêt pour le banquet. Et toutes les invitations ont été confirmées. Je veux que tu vois ceci. Le Plaza nous propose 3 types de menus. J'ai choisi le premier.
Pour le dîner, nous avons un quartet à cordes. Et pour les fêtes, je pensais à un orchestre de jazz. Et la robe? Nous n'avons rien encore finalisé. Le créateur arrive de New York à la fin de la semaine. Et d'où vient cette musique, hein? Hein? Ah, ça doit être Dolores, tu sais comme elle aime que ce soit fort. Alors? Dolores! Dolores! Éteins-moi cette musique, compris? Dolores! Éteins cette musique! Mais là! C'est comme ça depuis que nous sommes rentrés de Mexico. Angela, parle avec lui. Je crois que c'est parce que les affaires ne vont pas très bien. Il est très bizarre, Angela. Il a perdu beaucoup. Non, Marchir, tu vas éteindre ça! Il a perdu beaucoup d'argent. Et le pire, c'est que la rumeur dit que ça ne lui importe même pas. Et la prochaine fois, tu es renvoyé, tu entends? Les deux, vous partez! Excusez-moi. Viens avec moi. Tu n'es pas fatigué de crier comme ça? Maman. Calme-toi, Fabien, calme-toi. Écoute, maman, ne me demande pas de me calmer maintenant. Je t'en supplie. Toute la journée, j'ai eu de mauvaises nouvelles. Tu savais que les torréfacteurs américains sont en train de produire du café 100% mexicain comme moi? Ils me jettent du marché, maman. Moi, tu ne me trompes pas, Fabien. Tous ces grands cris, cette attitude... Non, non, ce n'est pas à cause de tes affaires. C'est ton mariage avec Marcia? Ou il s'agit de Barbara? Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. Tout d'un coup, on dirait que tout le monde autour de moi bascule. Tu sais que personne de la famille ne va venir à mon mariage, personne. Ils m'ont quand même fait inviter par Bernardo au mariage de Diana avec ce type. Ils m'ont averti que je devais venir seul, que je ne devais pas amener Marcia. Ils me tournent le dos, maman, ils me tournent le dos, ma famille me tourne le dos. Oh, mon fils, moi, je les connais bien. Tôt ou tard, ils finiront bien par accepter. Toi, ne t'inquiète pas pour ça. Fabien, occupe-toi plutôt de Marcia. Elle est angoissée, elle est pleine de doutes. Elle s'est rendue compte de ton obsession pour Barbara. Maman. Mais c'est absurde. Barbara est sortie de ma vie. Et j'aime Marcia. Bon. Je vais jusqu'au bureau. J'ai beaucoup de choses à faire. Écoute, au moins, pourquoi ne vas-tu pas voir où en sont les préparatifs du mariage? Non, écoute, organise-le comme tu voudras. Organisez-le ensemble. À moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de me marier avec elle. Les invitations, les préparatifs et toutes ces choses-là, pour moi, ça n'a pas la moindre importance. Je vais à mon bureau. Je te connais, Fabien. À toi, il t'arrive quelque chose. Moi, tu ne me trompes pas. Tu ne me trompes pas. Il t'a dit ce qu'il avait? Il est furieux parce que la famille ne veut pas venir au mariage. Mais lui doit aller à celui de sa cousine, non? Non, 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 non. Lui, il va rester ici avec toi. Bon, moi, oui, je dois y aller. Mais écoute, je prends le premier avion du samedi et le lundi, je serai de retour. Angela, dis-moi une chose. Barbara, c'est elle pour notre mariage? Non, je ne crois